Mesdames et messieurs, bienvenue sur Salniv TV pour votre flash d'information de ce 27 mars 2025. Dans le cadre de la défense opérationnelle du territoire, des personnes et de leurs biens, l'exploitation des renseignements d'intérêt militaire a permis de repérer dans la matinée du 24 mars 2025 un véhicule pick-up monocabine conduit par une personnalité importante des groupes armés terroristes, connu pour ses exactions sur les populations du Gourma. Le dit véhicule pris en filature par nos moyens d'observation à 13 km de Madjagoué, région de Tombouctou, s'est dirigé vers Ber, 30 km plus au sud-est, où il a été neutralisé avec ses occupants. L'ampleur de l'explosion confirme qu'il s'agissait d'un véhicule transportant une quantité importante de carburant. En effet, voyant leur accès logistique restreint par les FAMA, les groupes armés terroristes optent désormais pour des petits convois, souvent isolés, pour tenter d'acheminer leur logistique pour leur professionnalisme. Ils demandent aux populations de continuer à se démarquer des groupes armés terroristes. Par ailleurs, ils mettent en garde toute personne tentée de porter une assistance de quelque nature de ce soit aux groupes armés terroristes pouvant exposer à de graves conséquences. Le mercredi 26 mars 2025, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta a procédé à un dépôt de gerbes de fleurs au monument des martyrs. Cette cérémonie solennelle marque la commémoration de la journée des martyrs. L'événement a enregistré la présence du président du Conseil national de transition, le général des corps d'armée Malik Diaw, du premier ministre chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, ainsi que des présidents d'institutions et des membres du gouvernement. Dans son allocution, le président Assimi Goïta a rappelé que cette journée marque le 34e anniversaire des événements tragiques de mars 1991. Il a souligné l'importance de la mémoire collective et du devoir de réflexion sur les enjeux actuels du Mali. Cette journée marque l'aboutissement de la lutte héroïque menée par les peuples maliens pour restaurer les changements. Si le souvenir des événements tragiques demeure dans la conscience collective, il en va de même pour l'aspiration du peuple à vivre dans un pays pacifié, réconcilié et stable, a-t-il déclaré. Le chef de l'État a également mis en avant les actions entreprises par les autorités de la transition pour répondre aux aspirations profondes de la population. Notre pays a fait le choix noble de s'assumer sur la voie de la souveraineté. La réalisation de cette aspiration demande patience, engagement et sacrifice. Le président de la transition a salué la sagesse et la résilience du peuple malien face aux défis actuels et a exhorté chacun à poursuivre les efforts pour préserver la mémoire des martyrs et bâtir un Mali stable et prospère. Il a enfin adressé ses vœux à la communauté musulmane du Mali, lui souhaitant une bonne fin du mois de Ramadan dans la paix et quiétude. Cotonou, la capitale béninoise, abrite depuis hier le premier panel des ministres chargés des transports de l'Afrique. Cette rencontre de haut niveau porte sur des questions relatives à la gouvernance des transports, la sécurité routière et la mobilité, entre autres. Le Mali est représenté à ce rendez-vous du Cotonou à travers le ministre des Transports et des Infrastructures, Mme Dembélé Madina Sissoko, conduit une mission composée du conseil technique chargé des questions de transport et du directeur général de l'Agence nationale de la sécurité routière, ANASER. C'est tout pour ces flashs d'informations. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.